Malgré toute la bonne volonté que tu as pour faire réussir ton entreprise sur un plan commercial, il arrive que tu fasses des erreurs ou que ton plan ne marche carrément pas. Parfois, tu te rends compte à la fin que tu t'es trompé sur le besoin réel du client. Comme d'autres entrepreneurs, tu fais parfois aussi des erreurs sur le plan de réseautage. Tu ne prends pas en considération les feedbacks de tes clients et bien d'autres erreurs encore. Dans cette vidéo, je vais te parler de 5 erreurs majeures commises par beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont souvent la raison de leur chute dans les affaires. Donc, si tu souhaites connaître ces erreurs maintenant pour anticiper sur ton business autant pour moi, alors suis cette vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue sur Griotis TV, la télévision digitale panafricaine. Moi, c'est Aurel Simo et sur cette chaîne, on parle de culture, de faits de société, de politique, de business, de sport, de faits divers et bien d'autres encore. Donc, si tu es nouveau ici, alors je te recommande de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos, d'aimer cette vidéo si le contenu te permettra de découvrir et d'apprendre de nouvelles choses et surtout de partager la vidéo. Tout de suite, on commence par la première erreur. La première erreur majeure est de ne pas connaître son client. C'est comme construire une maison sans savoir qui va y habiter. C'est vraiment absurde. Et en affaires, c'est pareil. Ne pas comprendre ton client idéal peut mener ton projet d'entreprise à l'échec. Le client idéal ne se détermine pas seulement en fonction du lieu d'habitation, de l'âge, du sexe et de quelques petits autres paramètres comme on le faisait par le passé. Il faut aller bien plus loin que ça. Créer carrément un persona marketing. Donc pour le faire, tu dois commencer par une analyse approfondie et faire ressortir les caractéristiques de ton client idéal. À l'âge, le sexe, le lieu d'habitation, le revenu moyen, tu dois ajouter ses passions, tu dois ajouter ses craintes, ses lieux de loisirs, son niveau scolaire, son statut matrimonial, sa religion, ses challenges dans la vie et bien d'autres encore. Et quand c'est fait, tu adaptes ta stratégie commerciale en conséquence. Le deuxième piège à éviter est d'ignorer. En fait, ignorer les feedbacks des clients, c'est comme naviguer à l'aveugle. Les feedbacks des clients sont des informations en or pour améliorer ton offre ou ta stratégie commerciale. Par exemple, tu vends une mayonnaise et 4 clients sur 10 te disent que c'est trop salé. Tu as quand même atteint ton objectif hebdomadaire ou mensuel et c'est la raison pour laquelle tu n'accordes pas de la valeur à ces retours. Pourtant, en intégrant ces retours dans ton processus de développement, tu assures la satisfaction de tes clients sur la durée, ce qui est essentiel pour leur fidélité et la réussite de ton entreprise. Mais tu ne dois pas modifier ton offre ou ta stratégie commerciale à chaque fois que tu as 4 retours négatifs sur ton offre, bien entendu. Mais tu dois attendre de voir si la remarque revient de façon récurrente. Et c'est là que tu dois faire une analyse sur un échantillon de personnes beaucoup plus large. Passer à 100 personnes qui ont le profil de ton client idéal surtout, à qui tu vas administrer un questionnaire de satisfaction. Tu auras de meilleurs retours qui te permettront de prendre la meilleure décision. Mon produit est le meilleur sur le marché, donc je dois le vendre plus cher. C'est ce qu'on entend souvent sortir de la bouche des plus jeunes entrepreneurs. Tu dois faire attention à la fixation du prix de tes produits. Fixer un prix inapproprié peut repousser les clients ou réduire tes marges. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas alors? Pose-toi d'abord la question de savoir si le client sait que ton produit est le meilleur sur le marché. Parfois, tu clames que ton produit est le meilleur sur le marché parce que sur le plan de la composition, il est plus sain et plus recommandé à la consommation. Pourtant, ton client idéal de son côté juge la qualité du produit par le goût dans sa bouche. Comprendre la valeur perçue de ton produit par le client est très important. Parfois, il faut communiquer sur la vraie valeur de ton produit pour éduquer le client sur ce qu'il devrait rechercher comme bénéfice de consommation pour qu'il réalise que tu as le meilleur produit. Si tu ne fais pas cet exercice, alors tu peux passer par des études de marché pour établir un prix compétitif qui reflète la qualité et la valeur de ton offre. Parce qu'un prix juste attire les clients et maximise les bénéfices. Une stratégie de vente inadaptée est la 4e erreur courante chez les jeunes entrepreneurs.
Parce que même avec le meilleur produit du monde, une mauvaise stratégie de vente peut conduire à un échec, carrément. Et la stratégie de vente dépend étroitement du profil du client idéal. Donc, si tu as commis l'erreur 1, celle de ne pas connaître ton client idéal, il y a de fortes chances que ta stratégie de vente soit erronée. Car tu vas te baser sur le profil d'une personne qui ne veut même pas acheter ton produit. Tu vois à quel point ça peut être dangereux. Je prends l'exemple des clients qui souhaitent être conseillés avant l'achat, avant un achat. Ils attendent donc que toi, tu sois consultant plutôt que vendeur. La stratégie efficace lorsque ta cible correspond à ce critère, c'est la stratégie de vente consultative. Tu dois te concentrer sur la relation avec ton client en face de toi en mettant l'accent sur l'écoute active pour comprendre ses challenges plutôt que de t'appuyer sur le produit. C'est en procédant ainsi qu'il sera rassuré et qu'il achètera. Ne sous-estime jamais le pouvoir du réseautage. On dit souvent qu'oublier de construire des relations commerciales stratégiques, c'est comme jouer un match sans équipe. Le réseautage ouvre les portes, il crée des opportunités et peut même sauver ton entreprise en temps de crise. Personnellement, j'ai souvent négligé le réseautage parce que je suis une personne introvertie et casanière. Mais aujourd'hui, pour avoir testé quelques fois, je peux t'avouer que réseauter, c'est la clé. On achète plus le produit d'une personne qu'on connaît que celui d'un inconnu, naturellement. Et même si celui de l'inconnu est meilleur, on achètera toujours pour le vendeur connu. On recommande toujours les produits des personnes avec qui on a discuté ou qu'on a déjà rencontré. Donc, plus tu participes à des événements, des foires, des salons, des conférences, plus tu augmentes les chances de faire connaître ton produit, de le faire aimer et de le faire acheter. Voilà les 5 erreurs à éviter si tu souhaites booster ton service commercial et tes ventes. Donc, rappelle-toi, le succès en affaires vient de la compréhension de ton marché, de l'écoute de tes clients, d'une tarification stratégique, d'une vente efficace et d'un réseau solide. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas de t'abonner et d'activer les notifications. La prochaine fois, nous plongerons dans la stratégie marketing et la publicité qui peuvent révolutionner ta manière de faire des affaires. Reste à l'écoute et continue d'innover.